La forêt est un espace couvert de végétaux où les arbres dominent. On y trouve de nombreuses espèces d'animaux qui y vivent. Le mot forêt a plusieurs sens. La définition d'une forêt dépend des acteurs. Par exemple, la définition de la FAO est différente de celle des écologues et autres. Pour couper court, on dira qu'une forêt, c'est tout espace végétalisé comportant des arbres. Ça, c'est la définition d'une forêt. Mais cet espace doit avoir une dimension minimale de 0,5 hectares. Or, en écologie, quand on parle de forêt, il y a une affaire de strates. Il y a plusieurs forêts. Les forêts denses sempervirentes, les forêts denses sèches, les forêts denses humides semi-décidues, les forêts claires, les forêts galeries, etc. Cette journée est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. Les forêts sont extrêmement bénéfiques pour notre santé. Elles purifient l'eau et l'air, capturent le dioxyde de carbone, nous offrent nourriture et médicaments et améliorent notre bien-être. D'où le bien fondé de la thématique retenue pour cette édition. Cette journée a tout son sens, puisque à travers les sensibilisations, à travers les conférences, à travers les causeries, débats, il y a plusieurs acteurs. Il y a les universitaires qui le font, il y a les différentes ONG aussi qui jouent ce rôle. Donc, on attire l'attention des différents acteurs sur le rôle et la responsabilité de tout un chacun. Dans le cas d'espèces, on parle là de journée mondiale des forêts ou bien de journée internationale des forêts. C'est pour attirer l'attention des différents acteurs. Il y a non seulement les décideurs, les exploitants, les populations autochtones, les populations riveraines qui vivent aux alentours de ces différentes forêts. C'est pour attirer l'attention de tout un chacun sur le rôle ou sur l'importance des forêts. Si les forêts gardent encore de nombreux secrets, c'est parce qu'elles sont de formidables réservoirs de biodiversité. 80% des espèces terrestres de la planète y trouvent refuge, tandis qu'un seul mètre carré de sol forestier renferme pas moins de 1000 espèces différentes d'invertébrés en moyenne. Nos populations locales avaient des stratégies endogènes de préservation de nos forêts à travers la sacralisation. Mais vous convenez avec moi que de nos jours, avec l'influence des religions monothéistes, le sacré ne fait plus du tout peur. Or, auparavant, les forêts sacrées étaient mieux conservées que les forêts classées. Mais depuis la période coloniale, l'administration coloniale avait mis en défense certaines aires en créant des forêts classées ou des parcs nationaux. Nous avons deux parcs, le parc national de la Pendjari et le parc national du Douvé, et plusieurs forêts classées. Mais malheureusement, de nos jours, ces forêts sont prises d'assaut. Les forêts classées que nous avons, les aires protégées de façon générale sont dégradées. Comment faire pour protéger ces forêts? C'est beaucoup plus en responsabilisant les populations riveraines. Une analyse de la diversité floristique des différentes formations végétales rencontrées au Bénin révèle que malgré leur petitesse en termes de superficie, les galeries forestières recèlent une importante diversité floristique.